Tard dans la nuit, mon fiancé est parti précipitamment pour un voyage d'affaires imprévu si vite qu'il a oublié de se déconnecter d'iMessage. En voulant fermer son ordinateur portable, mon doigt a frôlé le trackpad et soudain, ces messages sont apparus. Comme un coup de poing dans ma poitrine. Robert, mon fiancé, et moi étions camarades de lycée, et nous avions eu quelque chose à l'époque. Plus tard, je suis parti à l'étranger pour mes études et il a été accepté dans une université à New York. La distance a lentement brouillé tout entre nous jusqu'à cette année, quand je suis rentré chez moi et l'ai revu lors d'une réunion de classe. J'ai appris qu'il m'attendait depuis tout ce temps. Nos camarades ont ri et nous ont taquinés, m'appelant son premier amour. Robert est devenu tout rouge, baissant les yeux, n'osant pas croiser mon regard. Il a dit doucement, « Tu m'as manqué à la folie, même avec toutes les distances qui nous séparaient. » Ce moment m'a fait fondre le cœur. Je suis tombé profondément dans l'illusion. Je pensais que nous étions parfaits, que notre amour avait survécu au temps. Mais il y a 5 minutes, j'ai vu la fenêtre iMessage toujours ouverte sur son ordinateur portable. 2 Babès dans la liste de contacts. Même photo de profil, même note épinglée. L'une était moi. L'autre était la fille. Il lui tenait des propos doux. Ligne après ligne, les messages défilaient et mon cœur s'est enfoncé dans un lac gelé. Engourdi, froide, paralysé. Mon corps s'est raidi de froid. Seul le battement de mon cœur résonnant fort dans mes oreilles me rappelait que j'étais encore consciente. L'historique des conversations avec elle remontait à 2 ans. J'ai ouvert les plus récentes, et plus je lisais, plus je me sentais désespéré. Hier encore, il m'a dit qu'il devait partir d'urgence pour un voyage d'affaires, mais au même moment, il lui écrivait. « Babe, viens ce soir. Tu m'as manqué à la folie. » Elle a répondu, « Mais n'oublie pas le préservatif. Je ne suis pas encore prête pour un bébé. » J'ai arrêté de respirer. Donc, il est dans un hôtel en ce moment avec elle. J'ai continué à faire défiler. Il y a 7 jours, je lui ai confié mes problèmes au travail. Il a dit, « Attends-moi à la maison. » Mais au même moment, il lui écrivait, « Désolé, chérie. Ma mère m'appelle pour dîner. J'y serai juste après. Prends une douche et attends-moi. Ça vaudra le coup. » Ce soir-là, il m'a réconforté, a inventé une excuse sur le travail, mais en réalité, il est parti pour la satisfaire. Il y a 10 jours, il a menti à propos d'une sortie d'entreprise, mais a en fait réservé un hôtel avec elle et commandé des préservatifs ultra fins sur Amazon. Il y a 2 semaines, il ne m'a pas répondu. Il a dit qu'il avait trop dormi, mais en réalité, il a passé la nuit chez elle et a livré la marchandise le matin. Chaque message brisait un morceau de confiance supplémentaire. Mes mains tremblaient, mais j'ai quand même capturé toute la conversation. Puis, soudain, un message de Hunter Quinn, le meilleur ami de Robert, a surgi. Je l'avais déjà rencontré. Ses yeux avaient toujours cette vibe louche. Il a écrit, « Putain, frère. Tu gères. Les 2 mains pleines. Quand est-ce que tu vas laisser les 2 jouer en même temps ?» Robert a répondu, « Pas de précipitation. Je les entraîne encore. » Hunter a continué, « Tu ferais mieux de dompter cette reine de glace, Mina, aussi. Elle fait la dure, mais je parie qu'elle est sauvage à l'intérieur. Prends des photos. » Puis est venue une photo floue de moi prise secrètement. Je n'avais aucune idée quand Robert a écrit, « La prochaine fois, je ferai une vidéo. Je ne laisserai pas les frères manquer ça. » J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Mon estomac se tordait, mais mon esprit n'a jamais été aussi clair. Cet homme ne pouvait pas rester. Quand je suis revenu, iMessage s'était déconnecté de l'ordinateur portable. Robert m'a écrit, « Babe, peux-tu vérifier si iMessage s'est déconnecté sur mon ordinateur ? Je t'aime pour toujours. » Il savait qu'il pouvait se déconnecter à distance, mais dans sa panique, il avait oublié. J'ai souri et répondu, « Je n'ai pas remarqué. Laisse-moi vérifier. » Il a dit, « Pas besoin. Peu importe si c'est toujours connecté. Je n'ai rien à cacher à ma babe, n'est-ce pas ?» De doux mots. Mais derrière eux, il y avait un diable. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à taper un message à l'autre fille. Mais j'ai hésité. Elle est avec Robert en ce moment. Si j'envoie ça maintenant, il la calmera. Je dois attendre le bon moment. Le lendemain soir, Robert est rentré. Le doux clic de la porte a résonné doucement dans l'appartement silencieux.
Il est entré dans la cuisine où je faisais la vaisselle et m'a serré par derrière. Ses bras se sont serrés autour de ma taille, son souffle chaud caressant mon cou. Il a embrassé ma joue légèrement, sa voix était comme du sirop. « Babe, tu m'as tellement manqué que j'ai cru mourir. » Je pouvais sentir son parfum familier, mais cette fois, il me tordait l'estomac. J'ai combattu la vague de nausée qui montait en moi, le dégoût qui bouillonnait sous la surface comme un ressac, et je me suis forcé à rester calme, feignant un sourire pour lui. « Est-ce que tu m'as vraiment manqué, ou tu fais juste semblant ?» ai-je demandé, en gardant mon ton délibérément léger. Il a ri de manière moqueuse, a tapoté mon front avec son pouce. Un geste qui autrefois faisait battre mon cœur maintenant ne faisait que me donner la chair de poule. « Tu doutes de moi? Comment oses-tu remettre en question ma sincérité? Ta punition ce soir, c'est de dormir sans rien mettre. » J'avais l'habitude de penser que ce n'était que des plaisanteries entre couples. Mais maintenant, un frisson a parcouru mes pieds, rampant comme de l'électricité le long de ma colonne vertébrale. Ma peau a frémi. Chaque petit poil s'est dressé. Ce soir, il voulait me filmer en secret. La pensée m'a frappé comme un éclair, me glaçant sur place. L'instinct m'a poussé à me retourner et à lui donner une gifle sonore. Mais la raison m'a retenu comme une corde invisible serrée autour de ma poitrine. J'ai baissé la tête, parlant d'une voix plate, le souffle court et fatigué. Mon patron m'a encore crié dessus aujourd'hui. Je veux juste dormir tôt. Robert ne semblait pas s'en soucier. Il m'a tapoté l'épaule à contre-cœur, a marmonné quelque chose comme « Tiens le coup, chérie. » Je suis là, puis s'est retourné et est entré dans la chambre, ses pas lourds et s'estompant. J'ai attendu qu'il soit profondément endormi, le son rythmique de ses ronflements filtrant à travers le mur, avant de sortir doucement du lit, mes pieds nus touchant le sol de bois glacé. Il avait l'habitude de mettre son téléphone en mode ne pas déranger quand il dormait, et c'était la fenêtre parfaite pour contacter cette fille. Je me suis faufilé dans la salle de bain pour m'éclabousser le visage d'eau froide. Elle a frappé ma peau comme une gifle, me réveillant. J'ai soigneusement verrouillé la porte, le pêne métallique cliquant avec un son net qui semblait être un bouclier fragile autour de moi. Mon cœur battait, mes mains tremblaient alors que je tenais mon téléphone sous la faible lumière de l'écran. J'ai envoyé une demande d'amis en disant. Elle a accepté instantanément et m'a envoyé un point d'interrogation. En discutant, j'ai accidentellement tapé sur sa photo de profil et j'ai vu sa publication la plus récente, un selfie dans une robe de mariée blanche étincelante sous des lumières vives, son sourire radieux, ses yeux pétillants de joie. En arrière-plan se trouvait une silhouette familière, Robert, debout à côté d'elle, téléphone à la main. Ils allaient se marier. La pensée a explosé dans ma tête comme une bombe, me laissant à bout de souffle. Alors, je suis la maîtresse, la briseuse de foyer. La culpabilité et la fureur ont surgi ensemble, un tourbillon qui a noyé toutes les autres pensées. Elle a de nouveau envoyé un message, impatiente. « Qui es-tu ? Dis quelque chose ou je supprime. » Je suis revenu à la réalité, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Salut, j'ai besoin de parler. » « Est-ce que Robert est ton petit ami ? Si oui, alors on dirait qu'on partage le même. » J'ai aussi joint un court clip vidéo de Robert dormant, couché sur le dos, la bouche légèrement ouverte, ronflant doucement, son visage paisible et ignorant la tempête qui approchait. Elle est restée silencieuse pendant quelques minutes. La bulle de frappe s'étirait et s'étirait, faisant pulser mon cœur. Puis elle a finalement répondu, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai expliqué rapidement mais clairement. Robert nous voit tous les deux. Je ne sais pas laquelle de nous deux est la maîtresse, mais à en juger par ta photo de mariage, je suppose que c'est moi, a-t-elle répondu, sceptique. Quelle sorte de blague est-ce ? On se marie le mois prochain. Une vague de froid m'a envahi, s'étendant de ma poitrine à mes membres. Je me suis serré dans mes bras, essayant de me réchauffer. La vérité, c'est que j'aurais pu simplement gifler ce bâtard infidèle et m'en aller, retrouver ma paix et laisser l'air de la nuit emporter la douleur. Mais je ne supportais pas l'idée qu'elle soit trompée, elle aussi. Qu'elle perde les choses précieuses qu'elle croyait, comme le rêve d'une robe de mariée et les promesses murmurées au coucher du soleil. Si elle était le genre de femme qui aime aveuglément, alors exposer la vérité pourrait me faire paraître sale aussi. La bulle de frappe a persisté éternellement. J'ai mordu ma lèvre, attendant. Puis c'est venu. Ce bâtard. Et il veut toujours se marier. Je vais le dépouiller vivant. Il faut qu'on se rencontre. Mon cœur battant s'est enfin calmé comme un poids levé de ma poitrine.
J'ai exhalé un souffle tremblant et j'ai tapé. Je m'appelle Mina Taylor. Elle a répondu instantanément, son ton féroce et clair. Je suis Chloé Parker. Nous nous sommes rencontrés en privé le lendemain matin, alors que la première lumière du jour filtrait à travers les rideaux. Robert était parti au travail. J'ai appelé pour dire que j'étais malade, prétendant avoir mal à la tête, puis j'ai enfilé un léger pull et je suis sorti. La brise matinale était fraîche, mais pas assez pour calmer le feu qui brûlait tranquillement dans ma poitrine. J'ai poussé la porte du café, l'odeur du café torréfié se mêlant à un doux jazz en fond sonore. Chloé était déjà là, recroquevillée dans le coin, le soleil de la fenêtre illuminant ses cheveux d'or comme une couronne. Elle portait une robe de soie vert émeraude, le col bordé de dentelle, délicat et élégant, riche mais pas ostentatoire. Ses yeux se sont levés vers moi, perçants mais pas hostiles. « Mina, tu es plus froide que je ne m'y attendais », a-t-elle dit, ses lèvres se courbant en un sourire joueur, bien que la tension subsistait dans son regard. J'ai tiré la chaise et je me suis assise en face d'elle, forçant un faible sourire. Mes lèvres pressées serrées, incapables de cacher la tempête qui grondait à l'intérieur. La trahison de Robert ressemblait à une lame émoussée, sciant encore et encore sans faire couler de sang. Juste une douleur constante. Je ne pouvais pas me résoudre à sourire pour de bon. Chloé était directe. Elle a immédiatement confirmé les faits avec moi, rapidement et au point. Nous avons échangé des détails sur nous-mêmes et ce que nous savions de Robert. Et il n'a pas fallu longtemps pour reconstituer toute l'histoire. Il y a 2 ans, Robert a rencontré Chloé au travail. Avec son sourire charmant et sa nature décontractée, il a rapidement conquis son cœur. Ils sont sortis ensemble, ont dîné, ont pris des photos sous les couchers de soleil. Il y a 6 mois, il a dit à Chloé qu'il rencontrait des amis, mais en vérité, il assistait à une réunion où il m'a revu. Il a prétendu être célibataire, m'a regardé avec ses mêmes vieux yeux, et je suis tombé dans son piège comme une idiote. Chloé a écouté, serrant sa cappuccino si fort que la mousse tremblait chaque fois qu'elle serrait les dents. J'ai continué. Robert avait réparti son temps entre nous comme un jongleur entraîné. Quand il était avec Chloé, il me disait qu'il était débordé par le travail. Quand il était avec moi, il inventait des excuses sur des dîners de famille pour filer chez elle. Ses parents ont même aidé à couvrir cela, me présentant et Chloé comme des petites amies séparées à différentes occasions. Nous avions des photos de couples identiques, des noms de contacts baby identiques, donc personne n'a jamais posé de questions sur son téléphone. Chloé s'est mordu la lèvre, ses yeux étaient rouges mais ne pleurait pas. Elle a retourné son téléphone et m'a montré une photo de mariage. Elle dans une robe blanche rayonnante comme une princesse et Robert derrière elle ajustant sa cravate devant un miroir. On se marie le mois prochain, a-t-elle dit, la voix tremblante. L'hôtel est réservé. Les invités ont été invités. Soudain, elle a frappé sa main sur la table. Bang. Les tasses ont tinté et quelques têtes se sont tournées. Robert, ce bâtard. Il ne me gâche pas seulement la vie, il humilie toute ma famille. Je l'ai regardé, le cœur lourd. Chloé avait grandi dans le luxe, élevée dans une famille puissante. Elle n'avait jamais été confrontée à ce genre de trahison brute. Si ce n'était pas pour moi, elle aurait peut-être marché jusqu'à ce mariage en souriant, complètement ignorante qu'on lui mentait. J'ai doucement posé sa main sur la sienne. Sa peau était douce, mais glaciale. Arrête ça avant qu'il ne soit trop tard, ai-je dit doucement. Peut-être pour me réconforter aussi. Chloé a levé les yeux, ses yeux soudainement pleins de détermination. Arrêtez ça. Tu penses que je vais laisser ça passer? J'ai haussé un sourcil, curieuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle a serré la mâchoire, ses dents blanches parfaites s'enfonçant dans sa lèvre inférieure, laissant une légère marque rouge. Je veux le détruire. J'ai souri. Un sourire lent et glacial. Mon intention était exactement la même. Un mariage serait la scène parfaite pour arracher le masque de Robert, surtout un comme celui de Chloé, rempli d'invités de la haute société, des gens qui pourraient ruiner un homme comme lui avec quelques mots murmurés. Mais j'ai hésité. C'était son mariage, pas le mien. Je ne voulais pas interférer jusqu'à ce que Chloé reprenne la parole. Elle s'est penchée en avant, sa voix baissée comme si elle me confiait un secret. Au lieu d'annuler le mariage, de gaspiller la compte et de faire face à l'embarras, je pense qu'on pourrait en profiter. Ses yeux se sont illuminés, non pas de joie, mais de l'étincelle d'un plan qui prenait forme. J'ai senti mon cœur battre plus vite, comme si j'avais trouvé une alliée dans le noir.
Mes yeux se sont également illuminés, reflétant sa détermination. Vas-y, ai-je murmuré, mes doigts agrippant le bord de la table, prêt à entendre le plan qui changerait tout. Soudain, nos deux téléphones ont buzzé en même temps, le ding net tranchant la conversation. J'ai jeté un coup d'œil à mon écran et mon cœur s'est figé. Un message de Robert. Babe, aujourd'hui est si beau. Je voulais juste dire que tu me manques. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Chloé. Elle regardait aussi son téléphone. Les sourcils froncés, les lèvres serrées. Nous nous sommes penchés et avons comparé nos écrans. Les messages étaient identiques. Chaque mot, chaque point, une copie parfaite envoyée aux deux. Chloé a secoué la tête, serrant son téléphone si fort que ses jointures sont devenues blanches. J'ai tapé rapidement, essayant de garder mon ton léger pour que Robert ne se doute de rien. Tu me manques aussi. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu Chloé jeter son téléphone sur la table, le tude sec et brutal. Tu ne réponds pas, ai-je demandé doucement, craignant qu'elle ne ruine le plan. Les lèvres de Chloé se sont courbées en un petit sourire suffisant, une lueur de défi dans ses yeux. Je suis une fille riche. Montrer un peu d'attitude n'est pas un crime, n'est-ce pas? Détends-toi. Il est trop occupé à me faire la cour pour s'en rendre compte. Elle a croisé les bras, ses cheveux d'or se balançant légèrement tandis qu'elle inclinait la tête, confiante comme une reine. J'ai hoché la tête, mais je lui ai rappelé, ma voix baissant. N'oublie pas que Robert nous a secrètement pris des photos et les a envoyées à son ami. Sois prudente. L'expression de Chloé s'est assombrie, ses yeux se sont plissés, sa mâchoire serrée si fort que j'ai presque entendu ses dents grincer. Ces gars sont de la vraie racaille. Nous avons passé le plan en revue en détail. Puis Chloé s'est levée, sa robe de soie émeraude bruissant doucement. Elle m'a fait un signe de tête, ses yeux étaient glacés mais chauds. Reste en contact, Mina, a-t-elle dit, puis elle est sortie avec une sorte de démarche fière qui disait que rien ne pourrait jamais la briser. Je suis resté un moment, mes doigts traçant le bord de ma tasse de café, mon cœur lourd mais steady avec résolution. Dehors, la lumière s'estompait, comme si le jour lui-même se préparait à finir. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison. Le parfum de Robert flottait encore légèrement dans l'air. Il s'est déversé sur moi comme d'habitude, essayant d'être affectueux. J'ai inventé une excuse pour l'éviter et je me suis glissé dans la salle de bain pour envoyer un message à Chloé. Peu de temps après, le téléphone de Robert a sonné. J'ai entrouvert la porte et je l'ai vu froncer les sourcils, faisant défiler rapidement. Son visage a changé, il est devenu pâle, ses lèvres serrées. Je dois rencontrer mon patron un moment, a-t-il marmonné, a saisi ses clés et est sorti précipitamment, la porte claquant derrière lui. J'ai expiré de soulagement, et j'ai immédiatement envoyé un message à Chloé. Qu'est-ce que tu viens de lui dire? Elle a répondu avec une satisfaction suffisante dans chaque mot. Je lui ai dit de se présenter devant moi tout de suite ou le mariage est annulé. Puis elle a ajouté un emoji de sourire malicieux. C'est bientôt le grand jour. Je suis juste un peu needy avant la cérémonie. Un fiancé n'a pas le droit de demander un peu de réconfort? J'ai souri et j'ai tapé rapidement un emoji de pouce levé. Chloé a poursuivi, son message teinté d'une fureur contenue. Il est devant chez moi en ce moment. Il a l'air pathétique, comme un chiot abandonné. J'ai juste envie de sortir et de lui mettre une gifle. Mina, que dois-je faire? J'ai imaginé qu'elle se tenait derrière un rideau, regardant Robert sous le lampadaire, sa chemise froissée, ses yeux implorants. J'ai répondu, mon ton calme mais cinglant, retiens-toi, Chloé. Garde le grand final pour le mariage. Laisse-le creuser sa propre tombe. Elle a répondu instantanément. Compris. À ce même moment, mon téléphone a buzzé à nouveau. Un message de Robert. Babe, je ne peux pas rentrer à la maison ce soir. Dors bien, d'accord? J'ai souri, doucement, lui ai envoyé un message gentil en retour, et j'ai transféré le message à Chloé. Un mois est passé rapidement. Avec l'approche du mariage, Robert a passé la majeure partie de son temps avec Chloé, faisant des allers-retours pour répondre à ses demandes soudaines. De l'achat de cadeaux coûteux à la participation à des fêtes somptueuses organisées par la famille Parker, Chloé a utilisé l'excuse de l'anxiété prénuptiale pour le tourmenter, le faisant dépenser sans fin pour des robes, des décorations et plus encore. Je pouvais sentir sa frustration à travers ses messages précipités, mais ce faux sourire s'accrochait toujours à son visage alors qu'il essayait de l'apaiser, les yeux brillants de cupidité à l'idée de la fortune des Parker. Pour éviter les soupçons,
Chloé et moi avons coordonné nos actions comme deux acteurs dans une pièce. Je lui envoyais occasionnellement des messages doux, prétendant m'inquiéter. Tu dois être tellement occupé. N'oublie pas de prendre soin de toi. Pendant ce temps, Chloé l'appelait à l'improviste chaque fois qu'il essayait de se rapprocher de moi, sa voix froide et abrupte. Robert, j'ai besoin de toi. Il s'excusait auprès de moi à la hâte, inventant des excuses sur le travail. Après quelques rounds de ce genre, il a renoncé à essayer, disant qu'il avait été trop occupé dernièrement et a promis qu'il se rattraperait une fois que les choses seraient réglées. J'ai souri et j'ai dit, d'accord. Silencieusement, pensant, tu bâtard. Quand tout sera fini, l'enfer sera ta demeure. Le jour du mariage est finalement arrivé. Un soleil éclatant éclairait l'hôtel de luxe où se tiendrait la cérémonie. Le bâtiment était grandiose avec des colonnes de marbre et des lustres en cristal scintillant comme un palais moderne. Chloé avait tout arrangé, de la sécurité stricte à une liste d'invités méticuleuse. Pas d'invitation, pas d'entrée. Grâce à elle, je tenais une invitation gaufrée d'or dans ma main. Comme un ticket d'or pour une grande scène. Pas seulement moi. Les amis, les collègues, même les parents de Robert étaient tous invités. Plus il y a d'audience, mieux c'est pour le spectacle, ai-je pensé, mes lèvres se courbant en un sourire silencieux. J'ai délibérément porté un chapeau à large bord et un masque, habillé d'une simple robe noire, sans bijoux, sans attirer l'attention, comme une ombre se fondant dans la foule. J'ai choisi une petite table dans le coin de la salle de banquet où la lumière du lustre n'atteignait pas tout à fait. De là, j'observais tout. Des tables drapées de soie blanche, des verres de vin pétillant, et le rire poli des invités de la haute société. Chloé avait mis le paquet. La moitié des invités venaient du côté de Robert, de ses collègues à ses parents, et même Hunter Quinn, son meilleur ami au visage suffisant. Il se blottissait près de la scène, chuchotant et gloussant. Un des collègues de Robert, les cheveux gominés, riait fort. Robert a vraiment marqué le jackpot en épousant quelqu'un de la famille Parker. Un autre a hoché la tête, levant son verre. Tellement jaloux. Ce mec est à un tout autre niveau maintenant. Les parents de Robert étaient assis bien droits, leurs yeux brillants de fierté comme si leur fils avait conquis le monde. Hunter a souri et a dit légèrement, « Mon garçon ne fait que commencer. Attendez de voir ce qu'il va faire ensuite. » J'ai resserré ma prise sur mon verre, mes doigts glacés. Mais mon esprit n'a jamais été aussi clair. La cérémonie a commencé. La pièce s'est assombrie et une douce musique de violon a flotté dans l'air, attirant tous les regards vers la scène. Robert se tenait là dans un costume noir parfaitement taillé, les cheveux bien coiffés, le visage plein d'une fausse émotion. Il a souri, ses yeux balayant la foule, complètement ignorant de la tempête qui allait frapper. Puis Chloé est apparue et pendant un moment, toute la pièce a retenu son souffle. Elle portait une robe de mariée haut de gamme, la soie blanche épousant sa silhouette, des diamants scintillant sous les lumières, mais rien de tout cela n'a éclipsé l'éclat de sa présence. Ses cheveux d'or coulaient, ses yeux perçants et saisissants comme un ange descendu, portant une lame cachée. De loin, Chloé a croisé mon regard et m'a donné un léger signe de tête. Subtil mais ferme. J'ai serré la mâchoire, j'ai jeté un coup d'œil à Robert, le cœur battant, mais pas de chagrin. Un homme qui n'a pas su apprécier une femme belle et forte comme Chloé, et s'est perdu dans des jeux sales. Il ne la méritait pas. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts bougeant vite, et j'ai envoyé un message à Robert, « Qu'est-ce que tu fais ?» Debout sur scène, il a légèrement sorti son téléphone de la poche de son costume, a regardé l'écran, puis a tapé une réponse rapide comme s'il ne voulait que personne ne le remarque. Mon téléphone a buzzé. Un message de Robert. Babe, la société organise une projection de film. Je ne peux pas texter maintenant. On se parle plus tard, d'accord? J'ai ricané, mes lèvres se courbant, mais mes yeux étaient aussi tranchants que des couteaux. Un film, hein? Laisse-moi te montrer un vrai long métrage. J'ai regardé Chloé. Elle marchait lentement dans l'allée, son regard stable comme une guerrière se dirigeant vers la bataille. Tous les yeux étaient sur elle. Mais je savais que la scène n'était pas seulement pour la marier. C'était là que Robert allait faire face à la vérité devant tous ceux qui l'admiraient autrefois. La salle est tombée dans le silence alors que Chloé et Robert se tenaient côte à côte sur scène, la lumière de cristal projetant une douce lueur sur eux comme une peinture parfaite. Chloé dans sa robe de mariée parsemée de diamants a regardé Robert et a dit doucement, sa voix douce mais pleine de sens, « Aujourd'hui est le jour le plus mémorable de ma vie, Robert.
Et j'ai un cadeau spécial pour toi, Robert. Toujours pris dans une fausse émotion, il a répondu, merci, chérie. Mais avant qu'il ne puisse finir, son sourire s'est figé. Le grand écran derrière eux est soudainement devenu noir. Les lumières de la pièce se sont atténuées, puis l'écran s'est rallumé, non pas avec des photos de mariage romantique, mais avec des messages crus et dégoûtants entre Robert et Hunter Quinn, affichés en gros caractères. Regarde cette fille en robe moulante. Putain, elle est canonne. Read one from Hunter. Robert a répondu, vas-y, frère. Je te suis juste après. Puis deux petites amies, chacune avec son propre style, une dans chaque main. Et pas de précipitation. Une fois que je les aurai domptées, je t'en passerai une. Des lignes vulgaires et dégradantes associées à des instantanés cachés de Chloé, de moi, et de femmes au hasard dans la rue sont apparues comme une sentence publique. La foule s'est agitée. Les chuchotements ont éclaté en halètements, doigts pointés et murmures choqués. Le visage de Robert est devenu pâle, la sueur perlait sur son front. Qui a fait ça? Éteignez-le. Éteignez-le maintenant. Il s'est jeté vers la cabine de contrôle, agitant les bras comme s'il était prêt à la détruire. Mais les techniciens avaient tout verrouillé. Chloé est restée immobile, ses lèvres se courbant en un sourire froid, sa voix tranchant à travers la salle. Tu aimes ton cadeau, Robert? Robert n'a pas répondu. Ses yeux balayaient frénétiquement la pièce alors qu'il essayait de bloquer l'écran, mais son petit cadre n'était pas de taille face à une projection de 100 pouces. L'écran a continué à défiler, montrant maintenant des photos de moi et Robert ensemble. Des moments que j'avais autrefois cru être de l'amour, maintenant transformés en preuves solides de trahison. Le public était stupéfait. Certains se couvraient la bouche, d'autres sortaient leur téléphone pour prendre des photos. Robert s'est retourné, les yeux injectés de sang, et s'est jeté sur Chloé comme s'il voulait l'attraper. Mais deux grands garçons d'honneur, déjà préparés, l'ont immédiatement bloqué, lui serrant fermement les épaules. Chloé s'est avancée, sa robe bruissant pendant qu'elle bougeait, la tête haute, souriant comme une reine victorieuse. Tu sortais avec nous deux en même temps. Tu courais après mon argent et tu gardais ta première petite amie de côté. Tu pensais pouvoir profiter de l'amour de deux femmes, a-t-elle poursuivi, son ton aussi tranchant que des lames. Toi et ton meilleur ami dégoûtant êtes le couple parfait. Des déchets sales, pathétiques, absolus. Tu vivais comme un roi de l'argent de ma famille. Mais tu pensais le mériter? Puis, sans hésitation, elle a levé la main et a lancé le bouquet de mariage à Robert. Il a trébuché, les yeux sauvages, incapable de croiser son regard. Je me suis assise tranquillement dans le coin, un chapeau à large bord jetant une ombre sur la moitié de mon visage, un sourire discret jouant sur mes lèvres. La salle a explosé en chaos. Les chuchotements se sont transformés en cris. J'ai jeté un coup d'œil à Hunter Quinn, qui était maintenant affalé sur sa chaise, la tête baissée, essayant de disparaître. Mais certains invités l'avaient reconnu, pointant du doigt. Hunter s'est encore recroquevillé, son visage rouge comme s'il voulait se cacher sous terre. Les amis de Robert se sont divisés en deux camps, certains étirant leur cou pour filmer chaque seconde, téléphone levé, d'autres criant d'indignation, « C'est quoi ce bordel ?» C'est un putain de piège. Les parents de Robert se sont levés de leur siège. Sa mère a claqué son verre de vin sur la table, le bruit du verre brisé résonnant dans toute la salle. Elle a crié, la voix stridente et tremblante de fureur. « Votre famille harcèle mon fils. Si tu ne voulais pas te marier, il suffisait de le dire. Pourquoi inventer des mensonges pour le salir ?» Elle a pointé du doigt Chloé, son visage rouge écarlate. « Mon fils est gentil. Il ne ferait jamais une chose pareille. Ces photos sont fausses. Je vous poursuivrai tous pour diffamation. » Le père de Robert se tenait à côté d'elle, son visage sombre et serré, ne disant rien, juste serrant ses poings en silence. Chloé se tenait sur scène, sa robe de mariée étincelante, mais son corps tremblait de rage. Elle a serré les poings, sa voix était tranchante et froide. « Votre fils est-il vraiment si précieux? Il est plus sale qu'un rat d'égout. » La mère de Robert ne reculait pas. Elle s'est avancée et a pointé du doigt Chloé. « Si tu veux annuler le mariage, tu devras compenser notre famille pour les dommages. » Je les ai regardés, une vague de mépris montant dans ma poitrine. Cette famille n'avait vraiment aucun sens de la honte. Chloé s'est tournée vers moi, ses yeux brillants comme un signal silencieux. J'ai pris une profonde inspiration,
j'ai enlevé mon chapeau à large bord et mon masque, révélant mon visage. Je lui ai donné un sourire rassurant, les lèvres courbées mais les yeux imperturbables. Puis je me suis levé et j'ai lentement marché vers la scène. Au moment où je suis entré dans la lumière, Robert s'est figé comme s'il avait vu un fantôme, ses yeux fixés sur moi, ses lèvres tremblant. Mina. Je ne l'ai pas laissé finir. Ma main s'est levée et a atterri sur sa joue avec une gifle retentissante qui a résonné dans toute la salle, faisant taire tout le monde. La mère de Robert a arrêté de pleurer, stupéfaite. Mina. Elle s'est rapidement tournée vers la foule, sa voix tremblante. Je ne connais pas cette femme. J'ai ricané, me tenant droite, ma voix claire et constante, chaque mot tranchant l'air comme des clous. Ne me connaissez pas. Pour vous rassurer tous les deux et Chloé Parker ici, Robert nous a emmenés une par une rencontrer ses parents. Comment pourriez-vous ne pas savoir? Je me suis rapproché d'elle, mes yeux fixés. Non seulement vous saviez, mais vous l'avez aidé à mentir. Vous avez dit à chacune de nous que nous étions son premier amour. Combien de filles a-t-il paradé chez vous comme ça? Je me suis tourné vers la foule, mon ton coupant. Vous deux êtes vraiment les modèles parfaits pour votre fils. Le père de Robert bégayait, essayant de parler, mais seule une absurde est sortie. Sa mère est restée figée, le visage pâle, se serrant la poitrine comme si elle ne pouvait plus respirer. Robert est revenu à la raison, grognant, les yeux injectés de sang comme un animal acculé. Alors vous deux vous êtes associés pour me baiser. J'ai haussé un sourcil, mes lèvres se courbant en un sourire froid. C'est ça. Et alors? Chloé a ajouté, sa voix comme une lame. Si tu n'avais pas fait des choses aussi dégoûtantes, nous n'aurions rien eu pour te baiser. Robert a instantanément changé de tactique. Il s'est tourné vers Chloé, lui attrapant la main, la voix désespérée, pleine de faux remords. Chloé, elle m'a séduite. Je suis désolé, mais c'est toi que j'aime vraiment. Je jure que je vais rompre avec elle, s'il te plaît. Chloé a retiré sa main, les yeux flamboyants. Elle a levé le bras, puis a pris un mouchoir de son assistante et s'est calmement essuyé la main. Robert, sors. Sa voix était douce, presque séduisante, alors qu'elle pointait vers la porte. Oh, et chaque centime que j'ai dépensé pour toi ces 2 dernières années, rembourse-le ou tu rencontreras les meilleurs avocats de la famille Parker. Robert a continué à essayer de s'accrocher, mais Chloé a fait un signe de la main et 4 grands hommes en costume noir sont apparus. Avec des expressions froides, ils se sont dirigés droit vers Robert et sa famille. Robert s'est débattu, hurlant « Vous ne pouvez pas faire ça ». Mais les gardes l'ont traîné, ses chaussures crissant sur le plancher de bois. Hunter Quinn s'est discrètement glissé dehors, la tête baissée, essayant d'éviter les escaliers et les chuchotements. La pièce bourdonnait encore. Mais maintenant les halètements s'étaient transformés en applaudissements et en rires, pas pour le marié, mais pour Chloé et pour moi. Je me tenais à côté de Chloé sur scène, les projecteurs brillant sur nous. 2 femmes qui n'étaient plus des victimes. Chloé a tendu la main vers la mienne, l'a serrée doucement, ses yeux brillants. Merci, Mina. J'ai hoché la tête, mes lèvres se courbant en un vrai sourire. Pour la première fois ce jour-là dehors, le soleil se couchait. Mais en moi, un feu s'était allumé, non pas pour brûler, mais pour éclairer le chemin à parcourir, un chemin sans place pour les menteurs. La pièce s'est progressivement calmée, ne laissant que le tintement des verres à vin et des éclats de rire des invités restants, comme s'ils venaient de regarder une pièce de théâtre extravagante entièrement gratuite. Chloé se tenait au centre de la scène, a levé la main et a souri brillamment. Tout le monde, s'il vous plaît, mangez et buvez à votre guise. Aujourd'hui, moi, Chloé Parker, je vous reçois. La prochaine fois que je me marierai, je m'assurerai de choisir quelqu'un de plus digne de confiance et de plus beau, aussi. Des rires ont rempli la pièce. Certaines personnes ont applaudi. D'autres ont levé leur verre à vin en signe de bienvenue. La tension précédente s'est dissipée, remplacée par de la douce musique de jazz et des conversations animées. Chloé est descendue, les lumières des lustres scintillantes sur elle comme une reine triomphante. Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi à ma table de coin tranquille, cachée de la lumière où les vraies émotions pouvaient enfin se montrer. Ce n'est qu'alors que Chloé s'est laissée aller, ses épaules légèrement affaissées, et elle a appuyé doucement sa tête sur mon épaule, ses doux cheveux blonds frôlant ma joue. Elle a poussé un soupir silencieux. Sa voix à peine audible. Mina, honnêtement, j'ai encore le cœur brisé. J'ai perdu 2 années entières de ma jeunesse avec une ordure comme lui.
J'ai doucement tapoté sa main. Ça va, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Tu es belle. Tu es courageuse, et tu as déjà traversé le pire. Un jour, tu trouveras le vrai amour. Chloé a fait la moue, ses yeux pétillaient comme si des larmes étaient sur le point de couler. Mais elle les a retenues et a murmuré, on mérite toutes les deux d'être heureuses, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, croisant son regard. Oui, nous le serons toutes les deux. La musique flottait autour de nous. L'odeur des roses du banquet persistait dans l'air, et à ce moment-là, j'ai ressenti un lien invisible entre deux femmes qui avaient toutes deux été trompées. Maintenant se tenant côte à côte. Le fiasco du mariage est rapidement devenu un phénomène viral sur les réseaux sociaux, se répandant des groupes d'amis privés aux postes tendances. Robert et Hunter sont devenus infâmes pour toutes les mauvaises raisons. Les captures d'écran de leurs messages vulgaires, leur objectification des femmes, et les habitudes de double jeu de Robert étaient partout. Robert a été licencié la semaine suivante. L'email était court et froid. Aucune explication nécessaire. Hunter, qui avait une petite amie, a été largué sans pitié après qu'elle a lu ses messages crasseux. Après ce jour-là, j'ai viré Robert de l'appartement. J'ai rassemblé toutes ses affaires et je les ai jetées dans le couloir, chaque sac frappant le sol avec un bruit sourd, comme une déclaration finale. Je lui ai envoyé un dernier message. Ne reviens jamais. Chloé a tenu sa parole. Elle a listé chaque centime qu'elle avait dépensé pour Robert pendant 2 ans, des dîners hors de prix aux billets d'avion pour ses soi-disant voyages d'affaires, et lui a envoyé une facture. Quand il n'a pas pu payer, elle l'a traîné en justice. Robert, acculé et fauché, n'avait plus nulle part où fuir. Chaque entretien d'embauche se terminait de la même manière. Dès qu'il entrait, les RH reconnaissaient le marié du scandale du mariage et la porte se fermait. Même lorsqu'il passait l'examen initial, d'anciens collègues révélaient ses plus grands succès et aucune entreprise n'osait le prendre. À la fin, Robert a joué sa dernière carte, en suppliant. Il s'est présenté devant le domaine des Parker, hurlant comme un héros de série dramatique. « Chloé, je t'aime. Donne-moi une autre chance. » Mais Chloé lui a juste fait signe et les gardes l'ont emmené, sa voix s'estompant dans l'air nocturne, pitoyable. Chloé m'a envoyé un message juste après, visiblement agacée. Ce type me dégoûte maintenant. Comment ai-je jamais pu penser qu'il était beau? J'ai éclaté de rire, mes doigts volant sur l'écran. Libre ce week-end. Allons prendre un verre, a-t-elle répondu instantanément avec un emoji souriant. Ça me va. À ce week-end. Robert avait disparu de nos vies, laissant derrière lui une leçon coûteuse. Mais Chloé et moi, nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons gagné. Et maintenant, nous étions libres d'écrire le reste de notre histoire selon nos propres termes. Les mois qui ont suivi le scandale du mariage se sont écoulés comme une douce brise, emportant les morceaux brisés du passé et laissant un ciel clair pour Chloé et moi. Nous sommes maintenant de proches amis, nous nous rencontrions souvent les week-ends après-midi dans un petit café près du parc où le soleil scintillait à travers les arbres et les oiseaux gazouillaient en harmonie avec nos rires. Chloé, avec un sourire aussi brillant que le soleil, m'a parlé d'Ethan, un ami d'enfance de la famille Parker. Avec ses yeux chaleureux et sa voix douce, il était le garçon avec qui elle se disputait toujours en grandissant, mais maintenant ils écrivaient une nouvelle histoire d'amour. Lente, sincère, comme des fleurs tardives s'ouvrant sous le soleil d'automne. Moi, Mina, j'ai aussi trouvé un nouveau départ avec Daniel, un garçon que j'ai rencontré lors d'une exposition d'art. Il avait les cheveux bouclés en désordre et un sourire gentil, portant toujours un petit carnet pour noter des idées soudaines. Nos rendez-vous étaient généralement des promenades le long de la rivière où les lumières de la ville scintillaient sur l'eau. Nous parlions de livres, de voyages, et de comment les cœurs peuvent guérir après avoir été brisés. À chaque pas à ses côtés, je ressentais une sincérité tranquille dans les petites choses. Une tasse de café le matin sur le balcon, les rires partagés pendant que nous cuisinions maladroitement ensemble. Un après-midi, Chloé et moi étions assises sur un banc en bois dans le parc, regardant les feuilles dorées dériver doucement sur le chemin vêtu d'un pull trop grand. Chloé a posé sa tête sur mon épaule, sa voix douce comme le vent. Mina, je ne me sens plus lourde. Ethan me rappelle que le vrai amour n'a pas besoin d'être forcé. Il suffit de la bonne personne au bon moment. J'ai souri, mes doigts traçant le bord de ma tasse, sentant la fraîcheur où la glace avait fondu. Moi aussi, Chloé. Daniel ne fait pas de grandes promesses, mais il me fait sentir que je peux juste être moi-même. Sans peur, sans doute. Le parc était paisible.
Le soleil filtrait à travers les branches, projetant des taches de lumière et d'ombre sur le sol comme des cicatrices qui avaient enfin guéri sur nos cœurs. Chloé m'a raconté comment Ethan lui avait tenu la main sous la lune lors d'une promenade dans le jardin par cœur, et comment il avait partagé des souvenirs d'enfance qui la faisaient rire comme si elle n'avait jamais été blessée. Je lui ai parlé de Daniel, de comment il m'avait patiemment écouté parler de mes jours les plus sombres, et de comment il m'avait peint une petite image. Un oiseau s'échappant d'une cage, s'envolant vers un ciel bleu. Nous deux, des femmes autrefois trahies, étions assises ici, non pas pour pleurer le passé, mais pour accueillir ce qui nous attendait, où la liberté était le souffle, la lumière et le rire, plus jamais forcés.